Chers internautes, téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. C'est votre humble serviteur, pasteur Willy Ntumba. Willy Ntumba, je viens de Dandenong, pour ceux-là qui habitent Melbourne. Je viens de Dandenong, je dirige l'église One Living Church International. Et notre adresse est sur Foster Street 106, au sous numéro 5. Et si vous voulez nous contacter de partout où vous êtes, mon numéro c'est plus 61 431 47 47 94. Plus 61 431 47 47 94. Voilà. Aujourd'hui, je suis revenu pour terminer la série de 3 parties. Vous vous souvenez, j'ai parlé comment Dieu voit le monde et comment l'homme voit le monde. Je vous ai montré que la statue qui représentait la tête d'or, et la poitrine et les bras en argent et puis en bronze, le ventre et les cuisses, et puis les jambes et les pieds en fer. Je vous ai dit que si vous partez de l'or au fer, c'est-à-dire il y a une dégénérescence, il y a une dégradation. J'ai illustré l'exemple des compétitions. Quand quelqu'un est champion, on lui donne l'or, médaille d'or, parce que l'or c'est la pureté, l'or c'est un métal cher, c'est un métal riche, voilà. Alors, Dieu, en montrant cette statue-là, Dieu est en train de voir comment nous sommes en train de dégrader dans la vie, et il y a des décisions qui se font. Et selon l'homme, on a vu, Daniel avait vu le lion, l'ours, le léopard, et puis un animal terrible qu'on ne savait pas identifier. Et de l'autre côté, nous avions parlé de la technologie, la connaissance qui s'est accrue, voilà. Et tout ça, l'homme est en train de s'éventer avec beaucoup d'inventions aujourd'hui, et cela est une cause d'inégalité sociale aujourd'hui. Vous voyez, la machine est en train de remplacer l'homme et tout. Il y a une crise terrible. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que nous puissions ensemble comprendre ces choses. Et nous avions, la semaine passée, parlé du rôle de l'Église dans le monde. Et nous avons expliqué que l'Église doit influencer le monde. Et comment influencer le monde, nous avons expliqué, nous devons cibler les domaines d'influence. On ne peut pas seulement parler comme ça que l'Église va influencer le monde, mais nous devons cibler les domaines d'influence. C'est pourquoi j'avais exhorté les gens d'aller aux études, d'entrer dans la politique, d'entrer... Voilà, aujourd'hui, je suis en train de parler sur la science, la technologie, la connaissance, face à la parole de Dieu, ou face à Dieu. Est-ce que quand vous évoluez dans la science ou la technologie, est-ce que c'est contre la volonté de Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais prier comme nous commençons. Seigneur, merci, parce que tu nous as donné cette opportunité de passer encore devant ton peuple et lui communiquer ce message. Je voudrais que ce message puisse porter du fruit et que ce message reste dans l'esprit de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, les gens ont toujours tendance à dire que, oh non, science et religion, ça ne marche jamais de pair. Oui, j'accepte. Pour la religion, oui, mais nous ne sommes pas dans la religion. Souvent, nous disons, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation que l'homme a avec son Dieu. Bon, le fait que c'était des religions qui nous ont présenté ça avant, on a considéré ça comme la religion. Mais moi, quand je prends la religion et la science, je les compare, je prends la religion en tant qu'ensemble de dogmes.
Et souvent, dans la religion, on vous demande d'accepter certaines vérités sans les vérifier. Mais dans le christianisme ici, ce n'est pas la religion parce que nous pouvons vérifier des choses. Alors, ici, moi je suis en train de vouloir expliquer. Parmi les signes de temps, on a dit que la connaissance va s'accroître. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre pendant une période où nous voyons que la connaissance vraiment s'est accrue. Nous voyons vraiment la technologie s'est développée. La science s'est développée. Est-ce que ces choses-là, Dieu est contre ces choses? Non. Dieu n'est pas contre ces choses. Nous allons le voir dans la Bible. Aujourd'hui, si j'arrive à vous communiquer cette parole, et vous êtes là où vous êtes, dans n'importe quelle partie du monde, vous me regardez. Voilà l'avantage de la technologie. Vous pouvez me voir à partir de Danemark, vous pouvez me voir à partir des États-Unis, à partir du Congo, à partir de partout, à l'île Maurice, vous me voyez. Et je communique cette parole. C'est l'avantage. Alors si Dieu est contre ça, est-ce que nous allons utiliser ce canal pour communiquer la parole de Dieu? Non. Science. La science, c'est la même chose. La science s'est développée. La science s'est développée. Et nous avons aujourd'hui des maladies jadis qu'on considérait peut-être incurables. Aujourd'hui, avec la science, on arrive à maîtriser certaines maladies par la science. Alors, l'homme est en train de faire des recherches scientifiques. Moi, je crois que il y a le côté positif. Le côté négatif, c'est que, j'ai illustré l'exemple là, celui qui est mâle aujourd'hui, on le considère comme femelle. Donc, on le change. C'est la science toujours, non? Et un enfant, au lieu de naître du papa et de la maman, mais on met seulement les semences, on mélange l'ovaire, la sémence dans une machine, et l'enfant naît d'une machine. Donc l'enfant n'a pas un papa visible et une maman visible. Pourquoi? Voilà, ça ce sont ce que moi je peux dire, les dérives de la science. Mais la science en soi, ce n'est pas une chose mauvaise. Donc ici, je voulais dire que nous avons Dieu en nous. Nous devons connaître que Dieu est l'auteur de la science. Nous allons lire ça dans le livre de Daniel. Je prends le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, c'est Dieu qui a accordé. Vous voyez que Dieu a accordé la science. Dieu a accordé ça. Nous pouvons aussi voir ça dans le chapitre 5. Il y a quelque chose qu'on a souligné dans le chapitre 5, verset 12. Daniel toujours, chapitre 5. Le 12e verset, la Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voilà. Ici, la parole de Dieu est en train de dire encore qu'on a trouvé chez Daniel, on a trouvé chez lui vraiment, on a trouvé chez lui un esprit supérieur de la science. Vous voyez, c'est Dieu qui lui a accordé ça. Donc, les gens ont tendance à penser peut-être que on est pasteur, peut-être parce qu'on a été un rebut de la société, ou on a échoué dans la société. C'est pas ça. C'est pas correct de penser ou de raisonner de cette manière. Cependant, je ne dis pas que celui qui est rebut de la société ne peut pas devenir pasteur. Dieu peut l'appeler aussi, Dieu peut le conditionner et Dieu peut le changer
et il devient aussi une crème de la société. Mais Dieu appelle tout le monde dans la société, dans la communauté. Il appelle la crème de la société, il appelle même les rebuts de la société, il peut les façonner. C'est pour vous dire que la science vient de Dieu. Notre Dieu nous a accordé la science. C'est la parole de Dieu. Daniel ici et les 4 compagnons, ces 4 compagnons, la Bible dit qu'ils ont étudié la lettre des Chaldéens. Ils ont étudié dans leur école et ils ont brillé. Ils ont brillé. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que parce que je suis spirituel, parce que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, donc je vais considérer la science, la technologie, tout ça comme non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi il faut encourager les enfants, encourager les chrétiens à aller à l'école. Nous avons dit la semaine passée que nous devons influencer le monde. Jésus a dit que votre lumière luise. C'est que Jésus est en train de nous demander d'influencer. Donc la lumière luise, que votre lumière luise, c'est-à-dire influencer les hommes, influencer le monde. Vous êtes dans le domaine scientifique, vous faites des choses bien avec la crainte de Dieu. Si vous avez du temps, vous pouvez exploiter le livre de Job, chapitre 28. Vous allez voir. On nous parle des mines, on nous parle d'électricité là-bas, des pierres précieuses. Vous allez voir ça, ça se trouve là. Donc, Dieu est le promoteur de la science. Donc, c'est pourquoi nous prenons les médicaments. Parce que ça vient des recherches scientifiques. Nous devons considérer ça, c'est un aspect que nous ne devons pas, négliger. Je vais lire le livre de Proverbes. Ici, je suis en train de vous montrer vraiment que la science vient de Dieu, c'est-à-dire la science n'est pas démoniaque. Les gens ont non, parce que ce sont des loges. Il faut que... Je vais vous expliquer une chose. D'abord, je lis le livre de Proverbes, chapitre 10. Chapitre 10. Je lis le 14e verset. La Bible dit que les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Donc les riches tiennent la science en réserve, c'est-à-dire ils accumulent la connaissance. Ils accumulent la connaissance. Si vous êtes sage, vous devez accumuler la connaissance. Vous devez avoir cette connaissance. Et quand nous revenons maintenant dans l'histoire de Daniel ici, on les a même baptisés les noms de leurs dieux, des Chaldéens là-bas. Mais ils avaient leur propre nom. C'est parce qu'on a vu en eux, comme nous venons de lire, qu'il y avait un esprit supérieur de la science. Il y avait un esprit supérieur, donc de l'intelligence. Donc le diable ne les avait pas faits. Le diable plutôt a repéré que ces gens étaient des génies. Il les a pris. Il les a pris pour les utiliser. C'est pour vous dire que le diable ne donne pas de l'intelligence. Non, je ne le crois pas. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. L'intelligence, c'est cette habilité que nous avons d'apprendre et de comprendre. C'est ça l'intelligence. Ça ne vient pas du diable. Parce que les gens ont tendance à dire, oh, il faut faire partie d'un loge comme ça. Quand vous faites partie de ce loge, non. Le diable est en train seulement, il est en train de tromper seulement le monde. Il est en train de tromper les gens. Oh non, mais pour réussir à ça, il faut être dans un loge. Donc, les gens ont la capacité. J'ai vu beaucoup de gens, ils parlent, oh non, tel musicien. Donc, ce n'est pas lui qui chante. Mais quand ils se convertissent, ces gens-là continuent à chanter, ils ont toujours leur même voix. Alors qu'est-ce que le diable avait apporté dans leur vie? Rien. Le diable ne donne rien. Je vous dis et je vous défie. Il ne donne rien. La preuve est là, vous avez vu ces gens ici, ils étaient déjà des génies. En eux, ils avaient l'esprit de Dieu. Il y a
le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Je vais rapidement lire le livre d'Exode 31. Hein, le livre d'Exode 31. Le verset 1er. Je crois même le chapitre 36 aussi. Il dit, verset 31 de l'Exode, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Vous voyez? C'est Dieu qui a donné. Son esprit a donné. Alors, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et vous êtes bourrique. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. L'esprit de Dieu nous donne tout. C'est pourquoi moi je suis en train d'appeler aux enfants de Dieu, de tous les enfants de Dieu, il faut cibler le domaine d'influence. Si c'est dans la politique, vous entrez. Si c'est dans la médecine, vous entrez. Dans les recherches scientifiques, vous entrez. Dans tous les domaines, nous devons avoir les enfants de Dieu là-dedans. Vous allez à l'école, vous étudiez et vous allez. Ce n'est pas que nous laissons tout aux païens et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et quand ils vont dans leur loge, ils vous donnent l'impression comme si c'est le diable qui est en train de donner ça. Non, Dieu, c'est Dieu qui nous donne tout ça. Mon bien-aimé, nous avons beaucoup de preuves dans la Bible qui peuvent vous montrer, on peut vous prouver selon la Bible que non. Donc la science, ça vient de Dieu. Et un autre verset que je souhaite lire dans le livre de Malachie, le livre de Malachie, chapitre 2. Le livre de Malachie, Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Avant que nous puissions prier, je vous interpelle, bien-aimés, à comprendre que c'est la science. Dieu est l'auteur de la science. Il ne faut pas vous en faire. Il ne faut pas avoir peur. Il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Écoutez ça. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Bien-aimé, il arrive des fois, c'est nous chrétiens qui faisons qu'on ne donne pas de la valeur à notre Dieu. Vous êtes en classe, c'est toujours des zéros. Donc vous êtes en train de jouer, vous ne brillez pas. Après, on vous voit après culte ou après classe, vous êtes dans l'église, vous célébrez. Dieu, il est tout puissant. La Bible dit que notre lumière luise. Même quand nous sommes en classe, nous avons vu ici Daniel, quand ils étaient en classe, ils ont étudié là, chez les Chaldéens. Ils ont démontré qu'ils avaient l'Esprit de Dieu et ils étaient intelligents. Même vous allez suivre ça, vous allez voir que le roi dit, c'est toi Daniel. J'ai appris que voilà, toi tu peux faire ça, tu as l'Esprit de Dieu Saint, voilà tout ça. Mais un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu né de nouveau, il est une nouvelle créature. Avec l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être intelligent. Tu dois avoir une compréhension. Ça c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a donné de l'intelligence à Betsalel ici. Il a donné l'intelligence à Daniel. Il a donné l'intelligence à beaucoup de gens. Il a donné de l'intelligence. Pourquoi il ne te donnera pas toi? Il arrive des fois,
nous regardons, on dit, oh non, mais il faut mémoriser les versets bibliques pour qu'on voie que vous êtes enfant de Dieu. Il dit, on a besoin de vous dans la société doit se développer avec vous. Ne dites pas que non, ça c'est un domaine des païens, c'est notre domaine, nous devons entrer dans tous les domaines et nous devons luire. Nous devons éclairer le monde parce que nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu m'arrêter là pour vous dire que non, mais c'est vraiment la science et la parole de Dieu, ça va. Donc Dieu est l'auteur de la science. Il ne faut pas avoir peur d'étudier, il ne faut pas avoir peur d'approfondir, d'étudier où la technologie aujourd'hui, vous me suivez, vous allez me suivre en Internet. Ici, c'est le produit de la technologie, le produit de l'intelligence humaine. Dieu a mis de l'intelligence. Bien-aimés, enfants de Dieu, Dieu vous aime. Croyez dans toute la sincérité. Quand l'Esprit de Dieu descend en vous, vous allez vous découvrir d'autres habiletés en vous, vous ne vous rendrez pas compte. Alors, vous qui me suivez, voilà l'opportunité que nous vous donnons encore. Vous pouvez être scientifique, mais ici, je viens de vous démontrer dans la Bible que la science vient de Dieu. Rentre à Dieu. Si tu ne savais pas, rentre à Dieu aussi. Prends une décision de le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Jésus-Christ. Il va vous orienter. Il va vous guider. Vous allez avoir de l'intelligence. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'échoue pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu éclaire le monde. Quand il parle, on sent la sagesse. On sent de l'intelligence. On sent vraiment la connaissance. Voilà. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis, Seigneur Dieu, parce que cette parole est délivrée comme tu l'as voulu. Et la personne qui est en train de me suivre, qui vient de me suivre, puisse recevoir cette parole et que cette parole puisse demeurer dans son esprit. Manifeste-toi, Papa. C'est dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.